Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce matin, je voudrais répondre par un petit vidéo à un monsieur dont le nom sur YouTube s'appelle Big Bad Papa. Quand je lui ai répondu avec des écritures sur mon compte YouTube, je n'avais pas réalisé la signification de son nom. En tout cas, probablement que c'est peut-être un jeune homme, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas non plus de quelle partie du monde il vient. Mais la relativité restreinte, on voit que ça intéresse de plus en plus de monde. Et c'est sûr que c'est pas facile à comprendre. Le monsieur à lequel je réponds est très avancé dans la compréhension de la relativité restreinte. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore comprises parfaitement. Qu'est-ce qu'il me disait? Il comprenait maintenant la présence des carrés dans les équations de Lorentz, ce qui amène la dilatation du temps. Autrement dit, le temps s'étire. Et là, il me faisait une expérience de pensée. Il me disait, si je suis sur le quai et je vois le voyageur dans le train, mettons qu'il passe à 95% de la vitesse de la lumière, je vois sa montre ralentir par rapport à la mienne. Ça, c'est vrai. De même, pour l'observateur dans le train, il va voir ma montre ralentir par rapport à la mienne. Ça, c'est faux. Je vais le dire un petit peu plus tard. Les deux montres, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? C'est vrai, monsieur, que c'est pas possible. C'est une impossibilité. Là, vous avez raison sur ce point-là. Et il me dit, lors du retour sur la Terre, si nous retrouvons l'astronaute et l'observateur qui était immobile sur le quai, il faudra bien que l'une des montres avance sur l'autre. Ça, c'est vrai. Vrai pour la... Et où qu'elle soit synchrone. Faux. Ça, c'est impossible. Suivant la théorie de la relativité. Pourquoi? Comment est-ce que je dirais ça, donc? En gros, c'est que nous ne pouvons rien rajouter à la vitesse de la lumière. Ça, c'est une constance cosmologique. Et nous ne pouvons rien ajouter de la vitesse de la lumière. Contrairement dans notre monde, si vous voyez, mettons que vous marchez sur le trottoir, ça, c'est pas la relativité restreinte, là, vous supposez d'être immobile. Mais si vous marchez à 5 km à l'heure, non, je reprends ce que je veux vous dire. Si vous êtes immobile sur le quai, et le train va à 50, mettons, km à l'heure, et celui qui est dans le train va à 10 km à l'heure. Pour vous, il va à 60 km à l'heure. 50 km à l'heure pour le train, plus le passager qui s'en va à 10 km dans la direction du train, à 10 km à l'heure. Ça veut dire que ça fait soit, pour vous, il va à 60 km à l'heure. Mais si vous prenez la lumière, ça c'est James Clerk Maxwell dans les années 1870, avec sa théorie, les équations de Maxwell, qui avait déterminé que la vitesse de la lumière devait avoir une vitesse finie. Pas à 100%, là, disons que probablement, il supposait que la vitesse de la lumière devrait être finie. Ça, c'est James Clerk Maxwell dans les années 70 qui a dit ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? On ne comprenait pas ça. On ne comprenait pas que la vitesse de la lumière soit finie. Parce que quand Lorentz est arrivé avec ses équations, il s'est aperçu que le temps s'étirait. Ça, personne ne comprenait ça. Même Henri Poincaré, qui a fait avancer
avec Anton Lorentz, là, la relativité restreinte énormément, il émettait certains doutes, là. On ne comprenait pas. Ça, pourtant, c'est des grands génies. Hein. Henri Poincaré, c'est un des plus grands mathématiciens du temps, là, qui était d'origine française. Fait que découragez-vous pas, monsieur Big Bad Papa. Votre compréhension est très, très avancée. Et je vais donner un autre exemple. Comme quoi qu'on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. Ça, c'est prouvé aujourd'hui. Si vous êtes, mettons, disons que vous êtes immobile dans l'espace et qu'il y a une fusée qui s'en va à 95% de la vitesse de la lumière. Vous êtes immobile et la fusée va à 95% de la vitesse de la lumière, donc 250 000 km à l'heure. Si l'astronaute dans la fusée a une lampe de poche, et si vous avez une lampe de poche, vous êtes immobile dans les espaces, disons, dans le firmament, là, vous ne grouillez pas. Vous êtes fixe. Et la fusée passe à côté de vous, et vous allumez les deux lampes de poche en même temps. Disons, au milliardième de seconde près. Autrement dit, là, le rayon lumineux que vous émettez avec lampe de poche et celui de la fusée, le rayon lumineux ne se dépasseront pas. Donc, on va être porté à penser que celui qui est avec la flashlight ou la lampe de poche qui est dans le fusil, le rayon va aller bien plus vite. Faux. Parce que ça, c'est une constance cosmologique et à laquelle, dans notre univers, on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle va à 300 000 km/s. Elle ne peut pas aller à 305 000 km/s. C'est une impossibilité. Et depuis, Galilée nous avait dit que on pouvait ajouter vitesse, on pouvait additionner vitesse sur la Terre. Ça, c'était vrai, comme l'exemple du train que je vous donne, là. Mais pas avec la lumière. Et si vous prenez, vous êtes assez, je crois que vous avez un bon background, là. Si vous prenez les équations de Maxwell, par exemple, et vous ajoutez quelque chose à la vitesse de la lumière, mettons que vous allez à, je sais pas, à 100 km/h, prenez la vitesse de la lumière, ajoutez le 100 km, et là, vous allez constater qu'il n'y a aucune dilatation du temps. Et ce monsieur me disait que lorsque l'astronaute va revenir sur la Terre, il y a une montre, comment est-ce qu'il me disait ça? J'ai pris une note, là. Le fondement, bon, là, je vous le dis, ça est bien réel. Les deux montres ne coïncideront plus. Ça, c'est vrai. Et il me dit où elles seront synchrones. Ça, c'est faux. Parce que la dilatation du temps, suivant la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, est vraie. Ça veut dire que votre montre que vous avez sur votre poignet, mettons que c'est une montre électronique ou atomique, vous mettez-la atomique si vous voulez, là, et celle qui est embarquée dans le fusil, c'est exactement la même montre, une montre atomique qui ont été synchronisées, mettons, au millionième de seconde près. Quand l'astronaute va revenir, vous allez regarder vos montres. Mettons, moi, là, ici, j'ai midi moins 10 à mon heure, là. Mais mettons que l'astronaute, il regarde sa montre, là. Le temps va être étiré. Il va marquer, mettons, au lieu de midi moins 10, mettons qu'il va marquer 11h30. Pourtant, quand l'astronaute a embarqué dans la fusée, quand il a quitté la Terre, les deux montres, même si ça pas électronique, il y avait la même heure. Et avec son voyage interstellaire, quand il est revenu sur la Terre, sa montre avait retardé. Mais ça ne peut pas marcher sur l'autre bord. La relativité restreinte nous dit un observateur immobile, c'est lui qui constate les faits, et un observateur en mouvement uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait d'accélération là-dedans. Là. Il faut qu'il y ait la vitesse uniforme. Ça, c'est la relativité restreinte. Et si vous allez voir le film Interstellaire qui présentement le passe, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, là. Probablement que vous allez le voir à quelque part. Là. Il doit être un peu partout dans le monde, ce film-là. Là. La fin va vous sembler très, très curieuse. Et vous allez comprendre. Mais il y a peut-être 95% des gens qui ne comprendront pas quand ils vont sortir du cinéma. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, là. C'est pas ça que je veux dire pantoute, c'est parce que la relativité restreinte est une théorie dont la plupart des gens ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas.
Fait qu'à ce moment-là, ils sortent du cinéma, ils disent pas un mot, ils s'en vont, ils sortent du cinéma, puis là, ils sont estomaqués. Je ne vous parle pas de la fin, là. Ils sont estomaqués parce qu'ils n'ont pas compris la conclusion du film interstellaire. Mais vous êtes très, très avancé dans la relativité restreinte et vous manque un petit quelque chose, pas grand-chose. Mais quand vous allez saisir ça parfaitement, il n'y aura plus de doute dans votre esprit, là, au sujet de l'astronaute qui est en mouvement, là, celui qui voyage, là, il n'y aura aucun doute dans votre esprit, parce qu'il faut bien comprendre que la vitesse de la lumière est une constance cosmologique à laquelle on ne peut rien ajouter. Il n'y a aucune vitesse qu'on peut ajouter à la vitesse de la lumière. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas ajouter une vitesse à ça. Vous dites, ben, là, je vais peser sur le gaz de ma fusée, puis je vais aller, mettons, à une fois et quart la vitesse de la lumière. Impossible. C'est impossible. Ça, c'est la limite de la vitesse de tout corps matériel. Je n'irai pas plus loin, là. Mais disons que si vous essayez de dépasser la vitesse de la lumière, vous allez vous transformer en énergie, tout simplement. La matière ne peut pas exister en haut de la vitesse de la lumière. J'espère, monsieur Big Bat Papa, que mon petit commentaire va vous faire apprécier encore plus la théorie du grand Albert Einstein, la relativité restreinte. Merci, bonne écoute, et à la prochaine, j'espère.